الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous voici à la 6e leçon de la jurisprudence simplifiée du jeûne du mois de Ramadan. Dans la leçon précédente, nous avions étudié les annulatifs du jeûne. Il y en a plusieurs. Nous avons cité parmi ceux-ci manger et boire, avoir des rapports. Ensuite, nous avons rajouté d'autres annulatifs à ces 3 annulatifs principaux par le biais de l'analogie. Ces annulatifs sont toutes choses que l'on avalerait directement, autres que de la nourriture, comme une pierre, un ongle, etc. Également les perfusions, ou encore les gouttes dans les yeux lorsque celles-ci arrivent jusqu'à l'estomac. Et également, on avait mentionné toute éjaculation qui est provoquée par une action volontaire de l'homme. Ensuite, on avait mentionné le fait de se faire vomir et la hijama qui est un grand sujet de divergence. Nous avions rappelé, est-ce que ces annulatifs sont toujours effectifs? Et j'avais mentionné ici une règle importante. Celle-ci stipule que ces annulatifs, excepté les rapports, ne sont effectifs que lorsque 3 choses sont réunies chez le jeûneur. Ces 3 choses sont le fait que le jeûneur se rappelle qu'il jeûne. La deuxième, le fait qu'il sache que cette chose est un annulatif. La troisième, le fait qu'il veuille faire cet annulatif. Le fait qu'il se rappelle, on peut donner l'exemple d'une personne qui va manger ou boire par oubli. Eh bien, son jeûne est valide. Et la preuve de cela, c'est la parole du prophète alayhi salatu wassalam, rapportée par Abu Hurayra, où il nous dit « Man nasiya wa huwa sa'imun, fa akala ou shariba, falyutimma sawmahu, fa innama at'amahu Allahu wa saqahu » rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. Dans ce hadith, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit « Celui qui a mangé ou bu par oubli en état de jeûne, alors qu'il complète son jeûne, car certes c'est Allah qui l'a nourri et abreuvé. » La deuxième condition que j'avais mentionnée, le fait que la personne veuille accomplir cet annulatif, c'est-à-dire qu'elle fasse cette chose volontairement. Un exemple, une personne qui va être contrainte, une personne que l'on va forcer à boire ou à manger. On va l'attacher, on va lui faire avaler de l'eau, et bien son jeûne est valide. On peut donner encore comme exemple une personne qui va faire les ablutions et qui va avaler de l'eau sans faire exprès. Eh bien également son jeûne est valide. Et la dernière condition que j'avais mentionnée est le fait que la personne sache que cette chose est un annulatif. Si cette personne ignore par exemple que la perfusion annule son jeûne, eh bien son jeûne est valide et elle n'a qu'à le compléter, elle ne rattrapera pas son jour. Donc voici les 3 conditions à prendre en compte pour que les annulatifs soient effectifs. Et ces 3 conditions ont été rapportées par le grand savant Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Seulement, j'avais mentionné que les rapports conjugaux ne sont pas conditionnés par ces 3 choses. C'est-à-dire que quiconque aurait des rapports pendant le jour du mois de Ramadan, eh bien nous ne prenons pas en compte ces 3 choses. Pourquoi ? Car il est peu probable que 2 personnes en même temps, avec tout ce que cela implique, oublient. Deuxièmement, il est peu probable qu'elles ignorent. Et troisièmement, il est peu probable qu'elles soient contraintes. Et ceci est l'avis de nos mashayikh, de certains de nos savants comme Cheikh Suleiman al-Ruhayli et d'autres, hafidhahumullah. Très bien, donc nous avions dit que le jeûne c'est le fait de s'abstenir, de boire, de manger et d'avoir des rapports pendant le jour du mois de Ramadan, ou pendant les jours du mois de Ramadan, c'est-à-dire de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Très bien. Donc quiconque accomplirait une de ces choses pendant le jour du mois de Ramadan, en se rappelant qu'il est en état de jeûne, en voulant faire cette chose et en sachant que celle-ci est un annulatif, verrait son jeûne caduc. Ce qui veut dire qu'il devra rattraper un jour par la suite. Maintenant, si la personne fait cela volontairement, sachez qu'elle commet un péché. Elle aura désobéi à Allah et à son messager, elle aura commis un grand péché dans le sens où elle doit jeûner et elle doit parfaire son jeûne. Une question maintenant. À quel moment la personne doit s'abstenir de ces choses? Est-ce qu'elle doit s'abstenir avant l'aube par précaution ou alors elle doit s'abstenir au moment de l'aube? Eh bien, sachez que ce qu'on appelle al-imsak, ce que vous trouvez sur les calendriers, c'est-à-dire un temps de précaution avant l'aube pour s'arrêter
de manger, de boire ou d'avoir des rapports ne fait pas partie de la sunna. Allah dit dans le Coran « وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ » Dans le sens de ce verset, mangez et buvez jusqu'à ce que vous puissiez clairement distinguer le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Ce qui veut dire ici que la permission de boire, manger, d'avoir des rapports perdure jusqu'au moment de la certitude de l'arrivée du fajr, de l'arrivée de l'aube. Également, le prophète alayhi salatu wassalam dit dans un hadith « Kulu washrabu hatta yu'adhina ibn ummi maktoum » Donc il disait « Mangez et buvez jusqu'à ce que vous entendiez l'appel à la prière de Ibn Ummi Maktoum » donc c'est-à-dire jusqu'à l'entrée de l'aube, et non avant. De même qu'il fut rapporté de Ibn Abbas, qui était le compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam, qu'une personne lui dit « Je m'abstiens de manger lorsque je doute de l'apparition du fajr ». Alors Ibn Abbas dit « Mange jusqu'à ce que tu sois sûr ». Et ceci est la sunna. Il n'existe pas de imsek dans la sunna. Vous ne verrez personne qui mentionne parmi les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, encore moins du prophète, mentionner le fait qu'il faut s'abstenir une durée déterminée avant l'aube par précaution. Plutôt, il fut rapporté du prophète, alayhi salatu wassalam, dans un hadith de Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi, que celui-ci dit « La yazalu an-nasu bi khayrin ma ajjalu al-fitra » et dans une version « Wa akharu as-sahur » ce qui veut dire les gens ne cesseront de se porter bien tant qu'ils s'empresseront de rompre le jeûne et qu'ils retarderont le sahur. Qu'est-ce que le sahur ? Le sahur, c'est le repas que l'on prend à la fin de la nuit, juste avant l'aube. Donc vous voyez ici également que la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est le fait de retarder ce repas, juste avant l'aube. De même qu'il existe une règle ici. Cette règle dit que la base dans la nuit est que celle-ci reste présente. C'est-à-dire que lorsque vous doutez si l'aube est apparue, si l'aube est arrivée, eh bien la base est que la nuit est toujours présente. Ce qui était sûr il y a quelques minutes, c'était que la nuit est présente, qu'il fait toujours nuit. Eh bien, cette certitude ne peut disparaître pour la probabilité de l'apparition de l'aube. C'est pour cela que la certitude seule peut marquer la fin de l'autorisation de manger, ou du moins le début du moment où vous devez vous abstenir de boire et de manger. Une question importante ici. Une personne va se réveiller à la fin de la nuit afin de boire ou de manger. Seulement, par erreur, elle va se réveiller trop tard. Elle va commencer à boire et à manger et s'apercevoir en réalité que l'aube est déjà présente. Est-ce que son jeûne est valide ? Eh bien, sachez que son jeûne n'est pas valide chez la majorité des savants. Et ceci est l'avis dans les 4 écoles juridiques. L'école hanafite, l'école malikite, l'école shafirite et l'école hanbalite. Et cette personne devra quand même poursuivre son jeûne jusqu'à la fin du jour. Pourquoi ? Car elle est présente, résidente dans un jour des jours du mois de Ramadan, donc elle doit s'abstenir de manger et de boire, mais également elle devra rattraper son jeûne après le mois du mois de Ramadan. À ne pas confondre avec le cas que nous avons mentionné précédemment, le cas d'une personne qui doute de l'arrivée de l'aube. Tant qu'il subsiste un doute et qu'elle n'a aucune certitude que l'aube est arrivée, elle peut continuer à manger, à boire ou à avoir des rapports. Pourquoi ? Car la règle est simple. La certitude est que la nuit est présente. Quant à l'apparition de l'aube, reste un doute. Et la certitude l'emporte sur le doute. Et la base reste la présence de la nuit. Donc, ce sont 2 cas très différents. Attention. Un autre cas important ici. Une personne penserait que le soleil s'est couché. À cause des nuages, par exemple, elle ne peut pas observer le soleil. Donc, elle va manger et boire en pensant que le soleil est couché. Tout d'un coup, il y aura une éclaircie et elle va s'apercevoir en fait que le soleil n'est pas couché. Que fait-elle ? Est-ce que son jeûne est valide ou non ? Eh bien également dans ce cas, son jeûne n'est pas valide chez la majorité des savants. Et ce jugement fut rapporté de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, le compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam. Même s'il y a 2 versions dans ce qui a été rapporté de Omar, mais ce qui est le plus authentique est que Omar ordonna aux gens, lorsque ceci arriva à son époque, de rattraper le jeûne. Donc la personne, au moment où elle s'apercevra que le soleil en fait n'est pas couché, s'abstiendra de manger et de boire, et ensuite, après le mois de Ramadan, elle rattrapera son jeûne. Donc voici quelques règles par rapport au lever de l'aube et
au coucher du soleil pour les interdictions. Dans la prochaine leçon, nous verrons ce qui concerne les rapports pendant le mois de Ramadan. Je vous dis à très bientôt. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.